La première salve des huitièmes de LDC est passée, la première salve est passée. On se retrouve directement pour le débrief. Ok les mecs, on se retrouve pour débriefer cette première salve de LDC. Le mardi 4 mars, on a eu le PSV contre Arsenal, l'Atlético contre le Real, Bruges contre Aston Villa et le BVB contre Lille. Petite journée, c'était pas folichon partout. On va commencer avec le match de 18h45. Bruges contre Aston Villa qui a 3-1. Tout simplement, ce qu'il y a à dire, ce qu'il y a à retenir de ce match. Bruges, c'est une équipe jeune. Bruges, ils sont venus, ils ont claqué un précédent cul et ils sont arrivés en huitième de finale. Ils arrivent maintenant contre Aston Villa. Aston Villa, comme je vous l'ai déjà répété, c'est pas si fort que ça. Ça peut être vaincu par tous les autres participants. C'est juste qu'aujourd'hui, là, il faut être plus concentré. Qu'est-ce qui s'est passé dans le match Bruges-Aston Villa? Tout simplement, Bruges, tu connais, c'est des petits frères. Aston Villa, ils sont là quand même en PL. Ils jouent avec de l'intensité tout le temps. Ce qui s'est passé, c'est que Bruges, ils ont un meilleur football qu'Aston Villa. Aston Villa, ça ne joue pas du tout au football. Mais Aston Villa a beaucoup plus d'expérience que Bruges. Du coup, tout simplement, Aston Villa a joué sur ça. Bruges, ils ont marqué contre leur camp. Ils ont concédé un penalty. Aston Villa a pris le match ici. Si Bruges arrivait à tenir, même s'il y avait 1-1, si Bruges arrivait à tenir et était une équipe, une moyenne équipe tout simplement, parce que Bruges, vraiment, c'est totalement des outsiders. Personne ne les voit gagner la LDC. S'ils arrivaient juste à tenir ce score 1-1, ils s'en sortaient bien et ils allaient jouer une deuxième rencontre où avec un +1 seulement, tu gagnais. Ici, ils se sont mis en porte-à-faux par leur faute et par le pressing de l'adversaire. Un but CSC, un magnifique tacle glissé qui entre en lucarne dans ton corps. Vraiment, ça, c'est fou. Et après, une faute d'inexpérience encore, c'est le défenseur central. Il essaye de contrôler le ballon. Il la contrôle bien, mais elle va un peu loin. Un joueur passe au-dessus, il le fauche rapidement. Je ne mettrai pas penalty, moi, ici. Mais il y a penalty, tu vois, effectivement. Mais dans le sens du jeu, le ballon sort ici de la surface. Tu viens faucher un joueur dans ta surface pour rien du tout. Il n'y a pas un danger imminent, même si ça se passe dans ta surface. C'est penalty, il y avait déjà 2-1. Tu prends le 3-1 ici. Le clou du spectacle est fait. Tu prends la massue sur le front, sur la nuque. Et c'est terminé pour toi. Donc ici, c'est le manque d'expérience qui a tué totalement Bruges. Qui avait pourtant tué, je crois que c'était la Juve. Donc ici, Bruges-Aston Villa. Aston Villa qui gagne 3-1. Pas mérité d'Aston Villa. C'est le manque d'expérience qui a tué Bruges. Mais on n'est pas là pour parler de ça. On va parler totalement du PSV Arsenal. PSV Arsenal, c'est le match que j'ai pas démarré. Vous savez, toujours, je démarre celui de 18h45. Je démarre deux matchs. Aujourd'hui, c'était le BVB contre Lille et l'Atlético contre le Real Madrid. Le PSV Arsenal, 7-1. Il y avait deux places. Il n'y avait pas leur place. Moi, avec mes cousins, comme d'habitude, on guette le match. Je me dis, je ne démarre pas ce match parce que le match va être éteint. J'ai mal fait. J'ai mal fait de ne pas démarrer. 7-1, il y a eu des buts. C'était vraiment une régalade. Arsenal, ils sont irréguliers dans les scores. Arsenal, ça gagne. Mais quand ça tape, ça tape. Ça tape pas doucement. Manchester City en a fait les frais. Là, aujourd'hui, c'est le PSV et c'est terminé, tu vois. La rencontre 2, ça sert à rien de la jouer. On sait d'ores et déjà que c'est Arsenal qui va sortir ici. 7-1, c'est irrattrapable. Le PSV qui avait tout donné, qui a aussi éliminé une équipe italienne, je me souviens plus de qui. Et maintenant qu'ils viennent ici contre ARS, et ARS c'est très sérieux, même s'ils ont fait leur égalité contre Nottingham Forest dernièrement en PL, ils sont venus en LDC avec des vraies intentions, ils leur ont mis 7-1. 7-1. J'ose espérer, je pense que le match c'était de l'asphyxiance totale. Vraiment le PSV n'a dû rien pouvoir faire. Les pauvres, parce que le PSV, vous connaissez, c'est des équipes, on est content de les voir, on voit un peu de différence, un peu de football hollandais. Donc ça veut dire qu'on est content de les voir, mais globalement 7-1, ça veut dire que c'est terminé. Il n'y a rien de plus à dire. On va passer directement aux deux matchs que j'ai guettés. Atlético, Real Madrid. Atlético, comme d'habitude, le Real, c'est leur médicament. Je ne sais pas pourquoi. L'Atlético est plus fort pour moi. L'Atlético joue mieux. Enfin, en fait, il n'y a aucune des deux équipes qui joue au football, tu vois. Mais l'Atlético est plus forte selon moi, tout simplement. Mais le Real Madrid, à chaque fois, c'est leur médicament. C'est leur médicament parce qu'on a deux équipes qui clutchent à la fin. On a deux équipes, c'est leur spécialité de clutch à la fin. Ils sont connus pour ça. Surtout l'Atlético, qui sont connus pour le tulisme, on n'est pas mort. Donc, c'est-à-dire on a deux équipes qui clutchent à la fin. Mais le clutch du Real bat celui de l'Atlético. On a l'impression quand les deux se rencontrent. Atlético-Real, l'Atlético, normalement, on se dit, ils vont prendre. Ils ont fait un 4-4 contre le Barça. Ils ont su marquer beaucoup de buts. Bon, on n'a pas une défense en place, mais le Real, encore moins. Donc, ça veut dire on a le droit de se poser la question, de se dire, l'Atlético, ils viennent ici, ils gagnent, tu vois. Et encore une fois, Julian Alvarez. Julian Alvarez, les gars. C'est dingue, ce petit Argentin.
Quand je dis, lui aussi, il a pris son bain avec Messi. Messi aussi l'a douché. Messi l'a essuyé comme ça, s'est fait sale. Parce qu'il ne peut pas venir contre gardien de ton cœur comme Chelsea, comme Thibaut Courtois. Il vient, il enroule, ça monte, ça descend. Comment toi tu frappes, ça monte, ça descend. C'est une dinguerie, moi j'arrive pas à faire ça. Tu tires fort, la balle elle se lève, elle redescend pas, elle redescend bien après. Toi tu tires fort, la balle elle va vite et elle monte, elle te lobe et elle redescend après pour rentrer dans les cages. J'ai jamais réussi à faire ça personnellement, c'est pour ça que je suis pas pro, c'est pour ça qu'eux ils sont pros. Mais en tout cas, Julian Alvarez, on va que parler de lui tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il sauve cette équipe. Cette équipe aujourd'hui, peut-être elle perd plus. Cette équipe aujourd'hui, elle ne marque pas sans Julian Alvarez. Et aujourd'hui, il y a 2-1. Il y a 2-1 parce que de l'autre côté, Rodrigo. De l'autre côté, Brahim Diaz. Voilà, c'est pas les connards, les PD, Mbappé, Vinicius, Bellingham. On en a marre de ces noms-là. Comme par hasard, ils ont mis du changement. Comme par hasard, ils ont fait commencer des bugs certifiés. Comme par hasard, il y a eu victoire tout de suite. Je vous jure qu'ils mettent la compo de base. Et ils sortent Rodrigo à la 60e comme ils ont l'habitude de le faire. Ils perdent ce match. Ils perdent ce match tranquillement. Ils perdent ce match tranquillement tous les jours. Le Real, ils aiment trop la sucerie. On en a marre, frère. Tout le temps, la troisième roue du carrosse, Rodrigo, c'est lui qui vous sauve. Vinicius, il est pourri en ce moment. Wouhouhou. Merde. Il est très nul. Il est très nul. Mbappé, comme d'habitude, quand c'est à lui de mettre la passe D pour Vini, il la met mal. Pour moi, il fait exprès. La passe là, vous voyez très bien de quelle passe je parle. Comme par hasard, il la met en retrait. Comme par hasard, la passe, elle s'enroule comme ça. Genre, tu peux pas la mettre un peu plus devant. Vini, il marque. On dit que non, c'est lui aussi qui a un peu sauvé. Tu veux pas ça. Moi, je sais que tu veux pas. Donc, tu viens, tu fais une fausse passe pour qu'on dise non, Guettet, quand même, il a fait la passe, mais que c'est Vini qui a raté. Je sais que tu fais une fausse passe exprès. Moi, je te le dis. Tu guettes ma vidéo, tu me guettes droit dans les yeux. Tu fais une fausse passe exprès. Toujours toi, on te sert bien. Toujours toi, on te viscère bien. Tu viens, tu mets des triplés contre City, t'es le héros, t'es content. Quand c'est à toi de faire la passe à l'autre, tu la mets mal. C'est pour ça que t'as pas de passe D, t'as que des buts. Et tu viens, tu mets que des pénaltys. Donc moi, c'est ça que j'ai à dire. Rodrigo encore vous a sauvé ce match-là. Brahim Diaz, il l'a souillé. Ah là 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 là, il a souillé. Il fait Kouti, tcha. Il vient, crochet. Décalage à droite. Glissade, Bundesliga. Ah non. Non, Brahim Diaz. Brahim Diaz, on va dire Diaz. Comme Luis Diaz. T'as capté ou pas? Brahim Diaz au Maroc. Marocco, allez vous renforcer aussi là. Que l'Égypte il se renforce. Ils prennent des marmouches, ils prennent des salas. Marocco, allez vous renforcer. Vous avez oublié Lamine Yamal là. Vous aviez une petite équipe Brahim Diaz, Lamine Yamal. C'est une D hein, pour une équipe d'Afrique. T'as un joueur du Barça, un joueur du Real. Là, vous avez refusé Lamine Yamal, vous avez fait les malas. La mala. C'est bien fait pour vous. Mais bref, non, Brahim Diaz, il l'a souillé. Parce qu'en plus, quand tu joues contre l'Atlético, le truc, c'est quoi? C'est que tu peux pas pousser ton ballon trop loin puisqu'ils sont toujours 7 défenseurs autour de toi. Donc, ça veut dire que tu dois pousser que des... La touche, elle doit à chaque fois être parfaite et très courte pour que tu puisses la retoucher juste après parce que tu dois esquiver un pied, 2 pieds, 3 pieds. T'as capté ou pas? C'est-à-dire, lui, il vient fin de corps. Il arrête le ballon. Le joueur en face est déjà dans un genjutsu, il s'est fait enlever son âme. Il vient, il absorbe, il enlève d'abord l'âme, après il absorbe, il met dans lui. Zoua, il absorbe, il sirote ça, il dit c'est bon. Crochette là-bas, crochette encore, petite frappe enroulée. Ah non, Yano Black au goal, wesh. Yano Black. Yano Black, c'est mon gars. Yano Black, c'est mon gars. Ouais, je veux Yano Black, les gardiens, ils ont toujours 90 de général. Peu importe le FIFA, ils sont toujours au-dessus de 90 de général. Les joueurs avancent. Le général, il bouge pas. Yano Black, c'est un gardien très sérieux. Yano Black, il est grand en plus. Il est très sérieux. Il arrête des pénaltys. Il prend son but comme ça, petite frappe enroulée. Yano Black. Non, Yano Black, faut du respect. Brahim Diaz, il a vraiment soulevé. Non, les gens se soulèvent. Hein. Kiki, c'est lui qui avait soulevé Josko Guardiol contre City. Il avait fait ça à Guettet là-bas. Là, maintenant, Brahim Diaz, il vient, il met le poteau en Bundesliga. Ah non, Bundesliga, non, le logo. Donc, ça veut dire maintenant, il vient, il souille. Rodrigo aussi, il a fait son action solo. Il vient, il dépasse le défenseur. Je pensais qu'il allait le faucher, hein, parce que les poteaux de la Teco, ils aiment bien faucher. Il dépasse le défenseur, contourne un peu, il frappe, il bute. Tranquillement, Rodrigo. Lui, on est habitué. Vrai frappe enroulé, c'est un bon Cheguet. Il se place sur le gauche, tu vois. Moi, je me suis dit, il n'y a pas de gauche. Il tire que du droit, normalement. Il se place sur le gauche, il met son but. C'est-à-dire que, globalement, le Real, ils nous ont fait vibrer dans ces deux actions-là. Ils nous ont proposé vraiment des trucs. C'est sur les individualités. Hein. Le Real, ça joue que sur ça. C'est pas sur le jeu collectif. Hein. Vous voyez ce qui se passe quand ils doivent se faire des passes entre eux. C'est très dégueulasse, c'est très brouillon. Mais en tout cas, sur les individualités, quand ils viennent devant tes cages, des fois, ils ont une magie qui vient, qui opère.
ils deviennent fous, le cerveau se retourne comme celui de Rudiger. À un moment, il met son accélération seul, ce mec-là. Je vous ai dit, hein, déjà, sans Ramadan, il est très fou. Maintenant, il s'est rasé le cerveau. Chehab, le vent, ça chatouille un peu son crâne. Il a pris d'inspiration, il va tout seul comme ça. Il pousse son ballon, on dirait Kaloulou. Bref, ça veut dire que les poteaux du Real, l'individualité, c'est que ça. C'est que l'individualité. En tout cas, ils nous ont fait vibrer. Bien joué RMA qui prend cette victoire contre l'Atleti. On va parler du dernier match. BVB Lille. BVB Lille, c'est un match. ADMI, il met une frappe sur puissance. Hein. Elle vient, elle lèche le poteau et rentre. Elle lèche le poteau et rentre. Il reste comme ça. Il croit ses Balotelli et sa Gofani dans mon lit. C'est un ouf. Adeyemi, Grim Cujo, il est ouf. Sa grosse touffe là de ouf. Non, ce mec-là, envoyez-le en PL, ça y est, il peut jouer là-bas. Ce mec-là, non, ce mec-là, il est respectable. Ce mec-là, il n'est pas à prendre à la légère. Tu le vois toujours un petit visage gentil, quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un qui est tranquille. Tu penses que c'est un mec chill. Ce mec-là, il te fait ton boulot aussi. Ce mec-là, il te fait ton boulot aussi. Et donc, ça veut dire, Adeyemi, il a fait le boulot contre eux. Il a fait le boulot contre eux, il a bien jobé, il a frappe, il avait eu aussi une action là-bas, il a fait ses dribbles, il a donné, il s'est bousculé, c'est pas grave, il est là sur le terrain. En face de lui, ça a marqué aussi à Lille. Lille, ils ont su bien remonter la cadence, bien jouer à Lille, également, qui a su marquer aussi. Je ne me souviens pas de leur but, mais globalement, c'était un match qui prenait cette direction-là. Le BVB aurait pu marquer à plusieurs reprises, ils ne l'ont pas fait. Lille a su chercher le 1-1. Il y a eu des petites embrouilles sur le terrain. Je crois qu'il y en a un qui a failli prendre un rouge là, parce qu'il a fait une action de merde là, une D. Il devait prendre rouge selon moi. Mais en tout cas, ça s'est bien géré. Lille ici prend le 1-1 et c'est bien joué pour tout le monde. Lille qui va pouvoir aller chercher une deuxième rencontre. Donc on récapitule tranquillement. PSV Arsenal, 7-1 Arsenal, c'est réglé, il n'y a plus rien à aller chercher de ce côté. Atlético Real Madrid, le match retour va être là. L'Atlético, je pense, ils vont être au rendez-vous. 2-1 seulement Real Madrid, qui a eu beaucoup de chance sur les individualités, parce que dans le jeu, c'était pas trop ça. Bruges Aston Villa 3-1. Il faudra un très gros Bruges pour revenir et aller mettre un plus 3 au temps réglementaire pour aller chercher Aston Villa pour ce match retour. Mais sinon, ça m'a l'air bouclé. Aston Villa a l'air de pouvoir passer. J'espère me tromper. J'espère voir Bruges pouvoir performer plus et aller chercher un meilleur truc. Et le dernier match, BVB Lille, rien n'est fait, rien n'est joué, 1-1. J'espère que ce match n'ira pas au penalty, peut-être en prolongation, mais pas plus, parce qu'à un moment, le match il était très claqué, hein. Il se passait vraiment très rien. Et voilà, BVB Lille 1-1. On espère Lille, car on est français ici. Lille va botter le BVB et Lille va continuer, on espère. Petite journée de LDC aujourd'hui, des régalades des côtés, des fessées de l'autre. Ça nous a fait un peu vibrer et on attend demain pour le choc que vous voulez tous. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes, tu commentes. Tu fais tourner la vidéo à tout le monde. N'hésitez pas à partager et à commenter, les gars. Ça me fait super plaisir quand vous commentez. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.